Eh bien, salut à vous tous, c'est Rexo, et oui, on se retrouve, nouvelle review, et cette fois-ci encore accompagné d'un autre invité, bon, vous l'avez déjà vu 2 fois dans mes reviews, c'est Rex du 33. Et ouais, le même boulet que d'habitude, salut à tous. Eh bah oui, hein, voilà. Bon, normalement au début il devrait y avoir moi, Vador et Marcel, mais ces deux gros nigauds, ils ont préféré dormir parce qu'ils ont très peu de vacances. Bon, pour un bon patron, je suis assez sympa pour cette fois. Voilà, bon. Mais bon, nous n'allons pas trop rentrer au détail. Cette fois-ci donc, je vais vous présenter donc mon premier set de la seconde vague 2015. Donc en tout cas, je suis très fier de l'avoir, si on peut le dire. Et bah en tout cas, on va commencer avec les figurines. Donc il s'agit du set 75091, le Flash Speeder. C'est parti. Alors la première figurine du set, c'est le Naboo Security Officer. Donc c'est un officier de la garde Naboo. Donc un peu comme le capitaine Panaka ici. D'ailleurs Rex, as-tu un petit avis sur cette figurine? Bon, je le trouve pas mal, assez bien détaillé. Bon, alors je peux pas trop voir là, sur la photo que j'ai, parce que j'ai pas le set. Mais vraiment, voilà, c'est le genre de figurine pour laquelle on est content d'acheter le set, parce que bon, c'est un set, il n'est pas vraiment très utile en soi quand même. Le Flash Speeder, on va pas le mettre dans tous les mocks. Mais voilà, avoir un petit officier de Naboo, c'est toujours sympathique. Voilà, donc c'est une nouvelle figurine, bien sûr, assez très sérigraphie partout, donc elle est très jolie en tout cas. Avec aussi une double tête où celui-ci a une tête pas content, en tout cas, et des sérigraphies au dos. Alors bizarrement, cette figurine contient une paire de jumelles, enfin une vieille paire de jumelles, donc ça m'a un petit peu étonné de voir ça parce que normalement, Lego nous donne souvent ceci comme paire de jumelles, donc c'est normal, c'est un peu la reproduction parfaite des jumelles de Star Wars. Enfin, c'est pas des jumelles Star Wars, c'est des jumelles classiques. Oui, enfin, ce que porte la figurine, c'est certainement des jumelles classiques, mais normalement, comme je vous l'ai montré, c'est normalement des jumelles comme ça. Mais peut-être que c'est des jumelles spécifiques de Naboo, parce que... Oui, là, ou alors peut-être que c'est les concepteurs Lego, ils ont dit allez. Ouais, bon. C'est la fête. Voilà, voilà comme le dit Rex, hein, voilà. Deuxième figurine plutôt intéressante, mais comme d'hab, c'est une figurine recyclée, parce que n'oublions pas qu'elle est apparue dans le MTT 2014. Donc c'est un Naboo Security Guard, donc un garde Naboo, voilà, si vous voulez. Moi en tout cas, elle est plutôt très sympathique, il a un visage assez métissé, bon, un peu noir, voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Les sérigraphies sont plutôt superbes, la casquette est d'ailleurs super magnifique, bravo en tout cas Lego. As-tu un petit avis sur cette figurine, mon ami? Alors, je la trouve assez splendide et unique. Je me rappelais pas qu'on ait déjà eu ce vêtement jaune avant. Et puis non, j'avais pas grand chose à dire dessus. C'est vraiment les trois figurines de Naboo, donc les deux soldats de Naboo et le Gungan. C'est selon moi les trois vrais arguments de ce set, parce que à moins d'être un gros collectionneur qui veut tous les sets de la menace fantôme ou tous les sets Star Wars, je vois pas trop l'intérêt d'acheter ce set, sauf pour ces trois figurines. Ouais, d'accord, oui, comme tu le dis, c'est plutôt intéressant de savoir si on peut le prendre ou pas, aux fonctions des figurines, bien sûr. Mais sinon, il n'a pas de double visage, parce que peut-être que Lego a peut-être un peu marre d'en faire. En fait, alors si je dis pas de conneries, c'est parce que ce que je vois sur les photos, là, c'est que sa casquette, elle a pas le truc à l'arrière. Oui, peut-être, c'est certainement ça. En fait, s'il avait un double visage, on le verrait de l'autre côté, donc ça serait pas trop réaliste. À mon avis, c'est pour ça. Ok. Et bien sûr, des sérigraphies au dos. Oui, c'est déjà l'essentiel, donc ça, c'est plutôt chouette. Et enfin, dernière figurine plutôt très intéressante du set. Cette fois-ci, c'est un... Oui, enfin, c'est un Gungan, pas un Guy Gungan, hein, bien sûr. C'est le capitaine Tarpals. Je pense que vous vous en souviendrez peut-être de ce personnage qui est apparu dans la menace fantôme, qui est donc un ami de Jar Jar Binks, enfin qui lui sauve dans ses grosses bêtises en tout cas. Enfin, pour être ami avec Jar Jar quand même, il faut avoir un truc spécial, parce que je pense que ça peut être énervant. Voilà. En tout cas, c'est très sympa de Lego de faire cette figurine. On reconnaît un petit peu le capitaine, parce qu'il est un petit peu mauve, enfin de couleur violette, un petit peu. On connaît un petit peu ses moustaches sur son museau, donc voilà. Il y a également des sérigraphies assez partout, bon un peu les mêmes que le Gang Gungan apparu en première vague 2015 dans le Droid Troop Transport. Voilà. Et aussi des sérigraphies au dos. Bon, je pense que c'était pas trop nécessaire parce que la tête du Gungan cache assez bien le dos. Donc ouais, je pense... Surtout les Gungan depuis 2011, Lego ils font ça, ils font des sérigraphies sur le dos, mais ça sert pas trop à grand chose. Alors bizarrement, il porte une lance marron
Ouais, il a pas la lance classique des Gungans avec le petit bout bleu au bout. Oui, parce que ça doit pas être très pratique pour battre des droïdes. Hein. Enfin, quand Ouais, même, je dis ça. Voilà. Ah, et bien sûr, Lego nous fournit 2 druides de combat. Bon, c'est toujours les mêmes. Bon, on va un petit peu râler dessus, mais c'est plutôt sympa d'avoir une armée séparatiste de plus. Surtout que c'est pas trop mal pour la jouabilité avec. Enfin, je dis ça pour les enfants qui ont ce set. Enfin, voilà. J'ai un petit avis dessus, vite fait. Bah, c'est les droïdes. C'est les mêmes depuis 15 ans. Ouais. 16 ans. Ouais, enfin, sauf qu'ils avaient pas le bras pour avoir le pistolet. Hein. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, mais enfin, c'est la même chose, sinon on se bat les couilles, c'est juste des droïdes. Oui, voilà, on est des gros thugs, on dit ça. Et qu'est-ce que je dois dire? Donc maintenant, on va passer au véhicule, donc le Flash Speeder. Mais avant toute chose, bien sûr, notre ami Rex du 33 va donc présenter l'ancienne version de ce Flash Speeder. Alors, ce Flash Speeder ne possède qu'une seule ancienne version en 7, après quelques petites apparitions, notamment dans les calendriers de l'avant, mais ça on va pas en parler. C'était en 2000, donc c'était un set assez petit, qui comptait 105 pièces, donc c'est un tiers du nombre de pièces de cette version de 2015. C'était le numéro 7124, à l'intérieur duquel on pouvait trouver le Flash Speeder assez petit, dans lequel on pouvait mettre seulement 2 personnages. Il avait le canon sur le dessus, canon rotatif, mais il n'avait rien sur les espèces de réacteurs qui est sur le côté. Et il y avait, si je me trompe pas, un mec de Naboo qui était fourni avec, et qui, si je me trompe pas, avait les jumelles, mais les vraies jumelles de Star Wars cette fois-ci, et pas les jumelles de merde qu'il y a dans ce set. Oui, ça par contre. Il est sorti en 2000, je sais pas si je l'ai dit. Oui, il est sorti en 2000. Ouais, il est sorti en 2000, voilà. Et pas grand chose à dire sur ce set, c'est un set assez petit, qui a vieilli quand même, il est assez moche là, mais je pense que si je l'avais eu à l'époque, si j'avais eu à l'époque et que je l'avais pas eu 3 ans, enfin 5 ans à l'époque, si j'avais eu à l'époque en ayant mon âge de maintenant, j'aurais été content. Ah, ouais, certainement. Bon, Ouais, après avoir présenté donc la vieille version, on va donc passer donc à la nouvelle version, qui est quand même un peu plus grande et quand même très sympa. Alors, ce Flash Speeder contient pas mal de trucs. Déjà, bon, le Flash Speeder est assez vert, c'est normal. Qui s'ouvre sur le côté. Oui, ah oui, je vais venir, ne t'inquiète pas. Alors, comme l'a dit Rex du... Qui spoil tout. Voilà, on est des gros thugs, hein, n'oublions pas. Bien sûr, donc il s'ouvre comme une décapotable, donc assez bizarre, mais c'est quand même bien parce que enfin Lego a trouvé la logique comment faire monter nos figurines dedans. Bah oui, vous pouvez les remercier pour une fois, quand même. Et on peut mettre 4 figurines à l'intérieur. Oui, j'allais venir, merci. Dans la version précédente, on peut en mettre que 2. Oui, alors bien sûr, il y a 2 postes de pilotage, donc juste ici, donc un qui a le guidon, mais qui est bizarrement à l'envers, ce qui est pas assez pratique, mais bon. Et bien sûr, 4 places minimum ici, mais on peut mettre peut-être même une 5e place juste ici, mais je ne suis pas trop sûr. Enfin, en tout cas, c'est à vous de voir. Vu d'ici, c'est plutôt assez sympa. Alors, on a par contre 2 petits stickers, donc bien sûr, les petits stickers, c'est quand même plus chiant à mettre que les gros stickers, enfin, je trouve en tout cas. Donc, on en a un juste ici, donc c'est une espèce de commande, voilà, un peu ordinateur même, je vois. Et là, c'est un petit peu où il y a les guidons, je pense, les vitesses. Bon, voilà. Bon, après, je sais pas si le Flash Speeder est comme une voiture, banale, mais bon. Voilà. Juste ici, on a même des compartiments pour armes, donc on peut ranger les accessoires et les armes. Bon, là, j'en ai pas mis, mais voilà, je pense que vous pourrez imaginer comment c'est. Si vous avez une imagination vraiment merdique, je peux vous plaindre direct. Voilà. Mais bon. Et puis, bien sûr, Lego a pensé à mettre 3 missiles Hasbro de couleur orange, ou plutôt 4, parce qu'il y en a un de rechange, mais bon, moi je le perds pas. Voilà, et d'ailleurs, juste pour vous dire que c'est la première fois que j'ai des missiles à clic orange Hasbro. Et on s'en bat les couilles. Allez, hop, on continue. Voilà. Voilà, donc on en a 2 dans les espèces de réacteurs. Je sais pas vraiment ce qu'ils foutent là, mais bon, on peut aller de haut en bas. Et bien sûr, ils ont pensé à mettre sur le canon. Et bien sûr, je vais demander à mon cher ami Vador de le tester pour nous. Allez, Vadou, viens ici. Boss, j'aurais quand même une suggestion. Pourquoi c'est toujours moi qui dois tester les trucs? Eh bien, parce que je m'en bats les couilles, parce que voilà. Ah. Voilà, donc ça tire comme ça. Eh, vous m'avez pas touché, tralala. Donc voilà à peu près comment est le Flash Speeder avec les missiles orange. Donc ils sont comme ceci. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire de plus. Et puis sinon, vers l'arrière, c'est assez rachitique parce qu'il n'y a pas de moteur. Enfin, je sais
pas vraiment comment en vrai le flash speeder avance, mais en tout cas c'est un petit peu bâclé je trouve à l'arrière. Bon, c'est pas limite très grave, enfin, après on s'en fout, hein, voilà. Parce qu'après les enfants sont cons, alors voilà, mais bon. Avec sinon une verrière plutôt très réussite. Voilà, alors est-ce que tu as un petit avis sur le flash speeder cette fois-ci? Bah, je sais pas. Enfin, c'est un set pas très très utile parce qu'à moins qu'on veuille faire vraiment un mock de Naboo ou quelque chose comme ça, on va pas s'en servir. Donc, par contre, Lego a mis 3 figurines qui sont vraiment très intéressantes, mais qui, bon, elles aussi ne vont pas servir si on ne fait pas de mock de Naboo. Donc, je veux dire, c'est pas un set vraiment que je pourrais conseiller à quelqu'un qui achète juste des Lego de temps en temps comme ça. Après, évidemment, un grand collectionneur sait quel set va lui plaire ou non. Mais voilà, si on me demandait de conseiller un set, je ne conseillerais pas celui-là. Ok. Et bien sûr, une dernière chose, le canon peut donc tourner à 360 degrés. Bon, je sais, on s'en fout, mais bon. Et pour finir, le saviez-vous qu'en fait le flash speeder a été inspiré des jeeps de l'armée américaine. Donc bah, c'est juste pour vous dire que George Lucas s'est inspiré encore de la Seconde Guerre mondiale pour faire sa prélogie de Star Wars. Bon, bien sûr, le flash speeder apparaît aussi dans quelques scènes dans La Menace Fantôme. Mais voilà. Voilà, je ne dirai pas plus parce qu'après on s'en fout. Hein, limite, t'es pas d'accord? Ok. Bah, je demandais si t'étais pas d'accord si on s'en foutait ce que je viens de dire. Ouais, on s'en fout tellement que j'avais arrêté d'écouter. Ok. Bon, eh bien, on va finir sur cette vidéo avec sans Vador ni Marcel. Je suis toujours là, mais c'est pas grave. Non, mais toi, je t'ai pas causé. Eh bien, sinon, bah, merci encore à Rex du 33 pour cette 3e review auquel je le fais avec lui. Merci de m'avoir invité, mon ami. Eh bien, de rien, hein. Donc, vous pouvez vous abonner à sa chaîne, donc je le mets soit dans la vidéo ou soit dans la description. Vous allez voir la dernière vidéo qu'on a faite ensemble, c'était sur ma chaîne, c'était la review de la navette Tidarium. Voilà, exactement. Donc, c'était... Je vous mettrai un lien. Voilà, exactement, bon, voilà. Voilà. Alors, tu as intérêt de t'abonner sur la chaîne de Rex833, sinon il va te exterminer. Voilà. Et puis sinon tu peux t'abonner à ma chaîne, hein, c'est juste ici, hein, voilà. Mais c'est pas obligé, non, le fais pas. Non, non, on rigole, on rigole. Bien sûr, merci pour les plus de 260 abonnés, donc ça fait super plaisir. Enfin, à l'heure que je tourne cette vidéo, c'est super. Voilà. Tu peux également liker ou mettre un dislike, je m'en fous littéralement, comme je le dis. Ouais, bon, bref. Sinon, en commentaire, tu peux mettre un avis. Oui, bah merci. On peut jamais finir avec Rex833, je trouve. Bref, donc sinon, tu peux mettre un commentaire agréable, positif, ou un petit peu désagréable, mais pas trop insultant, c'est sympa. Tu peux également me suivre sur mon Twitter, et aussi également sur mon site internet, je mets dans la description. Donc ça va, t'es pas trop handicapé sur ce coup-là. Voilà. Pourquoi vous traitez les handicapés? C'est bon, voilà. Et puis sinon, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde. Salut.